Comment les gens ailleurs s'imaginent Bruxelles? Plus quelqu'un connaît Bruxelles, plus il est conscient de son caractère stratifié. Il faut beaucoup de temps et d'énergie pour démêler cette complexité urbaine. En tant qu'anthropologue social et culturel, je m'intéresse depuis longtemps à la façon dont les gens imaginent les lieux, en particulier les lieux qu'ils n'ont jamais visités physiquement. Vivant à Bruxelles, je me suis souvent demandé comment les étrangers imaginent ma ville. Ayant travaillé dans des pays aussi divers que l'Indonésie, la Tanzanie, le Chili et les États-Unis, j'ai eu de nombreuses occasions de poser cette question, à la fois directement et indirectement. Avant d'analyser leurs réponses, il est important de préciser de quoi on parle ici. Les imaginaires sont partagés culturellement et transmis socialement. Ils interagissent avec l'imagination personnelle des gens et sont utilisés comme des dispositifs qui donnent du sens à la vie. Les imaginaires s'expriment sous forme textuelle ou audiovisuelle et circulent par des canaux de communication, soit publics, soit privés. Les exemples les plus courants sont les livres et magasins, les documentaires et les films, les médias sociaux, les sites web, les blogs et les messages et communications individuelles. En fonction du degré d'exposition des personnes à ces sources et à d'autres sources d'informations, leurs imaginaires d'un lieu vont des plus élémentaires aux plus raffinés. Les imaginaires deviennent encore plus intéressants à étudier lorsqu'ils aident les gens à décider de voyager vers un lieu, pour leur travail ou pour des loisirs. Des recherches ont été menées au sujet de l'image extérieure de Bruxelles, en tant que destination touristique, liée au chocolat, frites et bières, l'atomium, la Grande Place et le Mannekepis. Mais nous en savons beaucoup moins sur la façon dont les migrants potentiels s'imaginent Bruxelles. Si les motivations pour migrer sont multiples, elles sont liées à la capacité des migrants et de leurs réseaux sociaux à s'imaginer d'autres lieux et vies. Les gens ne voyagent guère vers des lieux inconnus, mais vers des destinations qu'ils connaissent déjà à travers les imaginaires qui circulent autour d'eux. Dans la logique des migrations, les imaginaires jouent un rôle prépondérant. Dans l'imagination, les soi-disant pâturages verts de l'autre côté. La migration concerne autant ces imaginaires que le mouvement physique réel d'une localité à une autre. Les images et les idées d'autres, sous-entendu meilleurs lieux de vie, circulent dans un espace mondial très inégal et sont filtrés à travers les aspirations personnelles des migrants. Et n'oublions pas, ces imaginaires ne sont jamais simplement imposés dans une direction à sens unique, mais sont appropriés en termes de co- et contre-imaginaire. Pour en revenir à l'exemple de Bruxelles, l'imaginaire dominant de la ville, tenu par les élites et les pouvoirs en place, a évolué au fil du temps. L'apparence internationale de Bruxelles n'a augmenté qu'après la formation de la Belgique en tant que pays au XIXe siècle. Le fait que la capitale se trouve dans un petit pays européen, entre des États tels que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, lui a permis de se profiler comme un terrain neutre pour la haute diplomatie dominante. Cette image s'est renforcée à partir du moment où Bruxelles a commencé à accueillir divers sièges de l'Union européenne, tels que la Commission européenne, le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne, et est devenue la capitale de l'Europe. Bien qu'être une puissance politique soit associée à une certaine lourdeur et à quelque chose de froid, cette image est contrecarrée pour la réputation de Bruxelles en tant que ville créative et prise de culture, avec une scène artistique, design, mode, danse, théâtre et musique éclectique et internationale. Ce qui fait que certains qualifient Bruxelles comme un nouveau Berlin. Alors que les structures politiques belges tentent toujours de gouverner Bruxelles comme une capitale où les cultures latines et germaniques se rencontrent et s'affrontent, la ville est depuis longtemps hybridée et multiculturelle. La plupart des Bruxellois sont nés ailleurs. Par conséquent, de nombreuses personnes à l'étranger ont des liens directs ou indirects avec Bruxelles.
en connaissant des personnes qui vivent ou ont vécu dans la ville à un moment donné. Les imaginaires bruxellois qui se répandent dans le monde entier sont fortement influencés par des connexions bien plus que par toute l'imagination professionnelle et l'image de marque de la ville. Plus les liens sont personnels, plus les imaginaires circulants ont du poids, notamment lorsqu'ils sont liés à une décision de déménagement, temporaire ou plus permanent. Il est intéressant de noter que les imaginaires liés à la migration ont souvent tendance à souligner les aspects positifs d'une destination et à négliger les aspects négatifs. Premièrement, de nombreux migrants ont tendance à surestimer leur succès et à sous-estimer, voire à cacher complètement, leur échec lorsqu'ils communiquent avec leur pays d'origine. C'est notamment le cas des immigrants qui ont du mal à joindre les deux bouts. Les imaginaires positifs font partie de leur stratégie de survie. Les migrants potentiels, en revanche, ferment souvent les yeux sur les imaginaires négatifs concernant leur destination, parce qu'ils confondent leur rêve d'un avenir meilleur. L'herbe de l'autre côté doit être plus verte. D'autres, comme les transmigrants, ont peu d'imagination concernant Bruxelles parce qu'ils sont restés bloqués à Bruxelles en route vers leur côté beaucoup plus vert imaginaire, ailleurs, la plupart du temps au Royaume-Uni. La recherche parmi les expats, le nom commun utilisé pour les migrants dits hautement qualifiés et économiquement plus aisés, révèle une image différente. Dans les réseaux des expats, les imaginaires négatifs d'une destination circulent plus facilement, et ce n'est pas forcément parce que les expats eux-mêmes ont été affectés par des éléments tels que le manque de propreté, le chaos de la circulation ou la mauvaise gestion administrative. C'est davantage lié au fait qu'ils disposent des ressources nécessaires pour renverser leurs décisions antérieures en matière de migration. Ce que cela confirme également, c'est que divers groupes dans une ville, y compris des groupes de migrants, vivent dans leur propre bulle. Ces bulles n'interagissent pas nécessairement beaucoup les unes avec les autres, même si elles partagent la même langue, religion, ethnicité ou nationalité. À Bruxelles, par exemple, il y a des bulles d'eurocrates polonais, de travailleurs de la construction et de domestiques polonais, et de sans-abri polonais. Ces groupes ont des biographies différentes, des liens différents avec leur pays d'origine et leurs réseaux sociaux, et ils font évidemment circuler différents imaginaires sur Bruxelles. Pour en revenir au pays où j'ai fait des recherches sur l'imaginaire des gens là-bas à propos de Bruxelles, les résultats sont bien nuancés. Au Chili, les imaginaires étaient les plus concrets, car Bruxelles accueille une importante communauté chilienne et le Chili avait historiquement une petite mais influente immigration belge. En Tanzanie comme en Indonésie, l'imaginaire était beaucoup plus abstrait. Il est lié en gros à un imaginaire sur l'Occident en général, plutôt qu'à Bruxelles en particulier. Aux États-Unis, enfin, les imaginaires de Bruxelles étaient vraiment fragmentaires, en fonction de ce que les gens avaient retenu, des associations avec la politique européenne ou à la gastronomie ou aux attractions touristiques. En somme, il n'y a pas de réponse simple à la question de savoir comment les étrangers s'imaginent Bruxelles. Cela dépend dans une large mesure des imaginaires circulants auxquels ils sont exposés. Mieux comprendre quels imaginaires circulent, où et par qui, est aussi bien révélateur pour notre compréhension des autres que pour notre propre connaissance de nous-mêmes et de notre ville.